Ne pas humilier la Russie. Le président français met en garde contre cette tentation après l'invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron souligne que lorsqu'une paix sera signée, il faudra alors que Moscou et Kiev puissent se parler et négocier ensemble autour d'une même table. Mais nous aurons demain une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Le dirigeant français a aussi présenté sa vision d'une communauté élargie des démocraties européennes. Cette approche doit entraîner une plus grande coopération entre les États non membres de l'Union. Des pays comme l'Ukraine ou le Royaume-Uni pourraient ainsi faire partie de ce cadre agrandi. Emmanuel Macron a présenté ses propositions lundi à Strasbourg à l'occasion de la Journée de l'Europe, quand le président russe célébrait à Moscou à travers une grande parade militaire le jour de la victoire. Deux commémorations aux tonalités différentes. Je pense que la journée d'aujourd'hui en dit long et qu'elle parle d'elle-même. D'un côté, vous voyez un autocrate, Vladimir Poutine, à Moscou avec sa parade militaire. C'est la seule chose qu'il a à offrir à son peuple. Et puis d'un autre côté, ici, au Parlement européen, vous voyez une célébration de la démocratie. La journée de lundi a aussi marqué la fin de la conférence sur l'avenir de l'Europe, un processus de démocratie participative au cours duquel les citoyens ont pu donner leur avis sur l'orientation à donner au projet européen.